En 1923, l'IRA dépose les armes, mettant ainsi fin à la guerre civile irlandaise. L'État libre d'Irlande est confirmé. Bilan de la guerre, 4000 morts. Cette année, l'actualité est riche en Allemagne. Tout d'abord, la République de Weimar doit payer les réparations de guerre, mais le gouvernement allemand se déclare incapable de pouvoir les régler. Le président du Conseil français, Raymond Poincaré, réagit en envoyant des troupes occuper le berceau de l'industrie allemande. C'est l'occupation de la Ruhr par les troupes françaises et belges. Le gouvernement allemand encourage la résistance passive. L'occupation amplifie l'inflation, marquée par un effondrement de la valeur du mark. Entre autres à cause de la décision de faire marcher la planche à billets pour payer les dettes de guerre et les ouvriers en grève. L'hyperinflation est si importante qu'à un moment, $1 était égal à 5,72 billions de marks. Il fallait compter 70 000 marks pour acheter un timbre, les petites coupures étaient plus rentables comme combustible et le gouvernement imprima des billets de 500 millions de marks. À la fin de l'année, le mark fut remplacé par le Rentenmark, supprimant ainsi 12 zéros. Toujours en Allemagne, dans la soirée du 8 novembre, a lieu le Putsch de la Brasserie, ou Putsch de Munich, une tentative de prise du pouvoir en Bavière par le dirigeant du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, qui n'est autre qu'Adolf Hitler. Après l'échec du putsch, il est mis en prison. En Espagne, par contre, l'État du capitaine général de Catalogne a réussi, ce qui plonge l'Espagne dans la dictature de Primo de Rivera. En 1923 a lieu une crise diplomatique entre l'Italie et la Grèce. 4 Italiens, dont un général, sont assassinés en Grèce. L'Italie demande des réparations à la Grèce, 50 millions de lire et l'exécution des tueurs. Mais la Grèce refuse car c'est sans doute l'œuvre de bandits albanais. Les forces italiennes bombardent alors l'île de Corfou, tuant au moins 15 personnes. La Grèce fait appel à la Société des Nations et la crise s'arrête. L'Italie se retire en échange d'une coquette somme faite par la Grèce. The Walt Disney Company est fondée par Walt Disney.